La nuit hantante, l'aventure du bivouac, c'est vraiment sympa. Néanmoins, à 1800 mètres d'altitude, avec une température de 6 degrés toute la nuit, j'ai la désagréable impression que mon cerveau est resté au fond de mon sac de couchage. Mais malheureusement, j'ai déjà rangé le sac dans mon top case. Tant pis, pour aujourd'hui je ferai sans. Après un rangement laborieux, nous prenons la route. Mais rapidement, l'avertissement de la présence d'animaux sauvages nous pousse à la prudence. Le col de la Cayolle, haut de ses 2324 mètres d'altitude, offre un point de vue magnifique. Cette pause au sommet nous permet de constater que de la Transalpe coule un liquide vert à très petites gouttes. Au vu de nos connaissances en mécanique assez pointues, nous en concluons qu'elle n'est certainement pas du matin, et que ça ira sûrement mieux tout à l'heure. Nous descendons vers la ville de Guillaume, qui a été désignée comme étant notre lieu de restauration pour ce midi. Suite à cette pause repas, nous repartons en direction du col de Valberg, puis le col de la Couyolle, qui sera l'occasion d'un arrêt café. Nous nous faisons la réflexion à cette occasion que seules les pauses sont planifiées dans notre trajet. Malgré toutes les précautions que nous prenons pour nos prises de vue et pour le respect de la réglementation, le drone reste parfois un sujet d'agacement. Ce fut le cas ici, au col de la Couyolle, où l'accueil fut très agressif. Du coup, nous irons boire le café ailleurs. C'est dommage.
Nous avons jeté un œil timide à la Transalp. Le problème ne semble pas résolu. Du liquide coule toujours du moteur. Nous pouvons désormais, sans trop nous avancer, parler d'une fuite. Nous positiverons en nous disant que tant que ça coule, c'est qu'il en reste. Le col de la Bonnette, incroyable, lunaire, d'une altitude de 2715 mètres, sera notre porte de sortie de la vallée de la Tinée pour retourner vers l'Ubaye. Ce qui est incroyable également, c'est la quantité de liquide qui s'échappe désormais du moteur de la Transalp. Cette fois-ci, c'est officiel, nous avons un sérieux problème. Au cours de la descente, nous constaterons la force de certaines couleurs sur notre comportement. Car sans même nous consulter, le bleu de la voiture devant nous sembla nous apaiser, et malgré une vitesse de progression très lente, nous resterons derrière. L'expérience fut interrompue car elle prit une autre route, qui a instantanément refait marcher les motos. Une expérience incroyable. Nous remercierons le patron du garage Sport Moto à Barcelonnette, qui a tout de suite jeté un œil à la Transalp, qui malheureusement restera là. Le radiateur est fendu et il ne reste plus beaucoup de liquide dedans. Elle n'aurait pas roulé beaucoup plus longtemps comme ça. L'assurance s'occupera du rapatriement de mon ami. Notre road trip semble se terminer ici. Je reprends la route tout seul. Moi, qui ai l'habitude de rouler seul, cette fois-ci ça n'a pas la même saveur. Malgré l'heure tardive, je décide de rentrer. Je passe le col de Vars, puis Briançon, et me dirige vers le col du Lotaret, et enfin le Galibier.
will shout. Let me know when I get closer, open up the sky for me. When you say I'll dig much deeper, I will shout. When I get there, I'll know the answer. Il est 21h. Je redescends le col du Galibier en direction de Valloire, où je commence à avoir des hallucinations. J'ai vu passer des sculptures sur foin. C'est original. Will I get closer? Will I get closer? Après le col du Télégraphe, j'arrive à Saint-Michel-de-Maurienne. Soufflé par l'animation qu'il règne ici, je prends de l'essence et me dirige vers le col de la Madeleine. Dans la descente du col de la Madeleine, j'ai trouvé un compagnon de route pour quelques mètres qui a finalement décidé de s'écarter avant de risquer l'arrêt cardiaque. Voilà, ce road trip se termine. Bon, pas vraiment comme nous l'avions imaginé, en 2 jours seulement au lieu de 3, mais ce fut de beaux souvenirs tout de même. 725 km parcourus, 14 cols alpins fut franchis. Mais le rendez-vous a été pris pour retourner rouler ensemble l'été prochain. Alors merci à toi Alex, nous avons bien rigolé, surtout ne change pas.